Journal de Geneviève, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire pour comment tu vis le confinement, comment tu perçois le confinement Alors, eh bien, écoute, moi j'ai commencé par être malade. Attends, je recule. J'ai fait une rhinopharyngite, comme tu entends. Et puis, j'étais allée travailler juste avant le confinement et je suis revenue malade, voilà. Et donc, je fais du jardinage, je fais toutes mes activités habituelles, j'en profite pour ranger, pour nettoyer, et surtout pour mettre le jardin en état, enfin enlever le lierre, enfin toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire autrement. Et puis j'essaye, je dis bien, j'y arrive pas du tout. Travailler sur mon prochain spectacle. Et là, c'est plus difficile parce que quand même l'atmosphère est lourde. Et j'essaye de faire quelque chose d'un peu léger sur quelque chose qui est peut-être un peu lourd aussi. Alors donc, dans la forme, c'est difficile pour l'instant. Tu veux dire que ça te pèse aussi finalement? Ben oui, ça a des répercussions? Oui, j'arrive pas à trouver la légèreté qu'il faudrait, enfin côté joyeux, où on prend la distance par rapport à quelque chose qui peut être difficile à dire. Et donc là, je peine là-dessus. Et ou peut-être que je profite du confinement pour pas faire ce que je devrais faire. Tu vois? Le bon prétexte. Ouais. Je me dis, je suis confinée, c'est normal. Tu vois? Alors que peut-être que je serais pas confinée, j'irais quand même dessus, quoi, sur l'obstacle, sur le truc qui me bloque. Tandis que là, je tourne un peu autour et puis j'ai quand même un peu l'angoisse. L'angoisse liée à? Je sais pas. Le fait d'avoir été malade. Puis en plus, j'ai mon thermostat qui déconne. Alors, ce matin, il faisait 16 degrés. Et dès qu'il fait 16 degrés, hop, ma rhinite, elle revient. Gaillard, ici! Le perroquet, il coûte plus que Gaillard. Allez, viens, Gaillard. Alors là, il y a deux personnes avec un perroquet et un chien qui viennent de passer. Donc c'est ça le confinement aussi, pour le marché. Je les ai remarqués depuis le début, ils font le tour et ils rigolent. Et je sais pas, c'est une façon de conjurer je sais pas. Il faut des clowns tout le temps. Ben oui, il faut des clowns. Heureusement qu'il y en a. Et donc ton côté clown, du coup, tu as plus de mal à aller le convoquer en ce moment. Ah ouais. Pas toi? Non. Non? Non, mais c'est toi que j'interviewe. Je trouve que être entouré par un truc de mort quand même, parce que le virus c'est la mort, et pouvoir parler de ça, c'est pas facile, légèrement. On se dit, tu sais, il y a un proverbe africain qui dit, faut pas parler de la mort sinon elle vient. Et faut pas parler de la mort sinon elle vient, c'est ça que t'as dit? Ouais. Et en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, faut en parler, mais peut-être pas. Mais en ce moment, tu vois, parler de ça, c'est dur, quoi. C'est concret, en fait. Ouais, elle est là, quoi. Et quand tu regardes la télé, je coupe la télé, moi. Et c'est ta mort personnelle? Ah non. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça. Sinon, elle va venir. Pas des rétros. C'est dans le spectacle, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment. Et normalement, tu vois, le jour avant du confinement, je m'étais dit, je vais demander à quelqu'un de venir voir, d'être le regard, pour voir qu'est-ce qui me coince, quoi. Et puis, ça n'a pas eu lieu. Donc, je fais toute seule. Mais j'ai de quoi faire, hein. J'ai fait la trame. J'ai de quoi faire. Et c'est la mort, ce que tu... Ah non, c'est plus compliqué que ça. Mais disons qu'avec le contexte actuel, c'est plus difficile à aller... à dénouer les choses, à délier. Ouais, je fais beaucoup de cuisine aussi. Là, on arrive sur la deadline des 5 minutes. Voilà, donc j'espère qu'à la fin de mon confinement, j'aurai quand même réussi à me mettre au travail de mon spectacle. Parce qu'en fait, c'est ça. Je ne m'aimais pas au travail. C'est ce que je te souhaite. Merci. Merci. Geneviève. Ouais, et tu me dis, toi, ce que tu fais.